Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies. Oula, ma chaise est bloquée. Pour le... J'espère que c'est pas un signe. Pour la semaine du 7 au 13 février, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que tout va bien pour vous. Ça y est, on commence à voir un petit peu le bout du tunnel au niveau de la lumière du jour. Les jours rallongent, c'est les prémices quand même agréables. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va aller voir énergie générale, 3 petites cartes. Et puis après, on ira voir par signe, comme d'habitude. Pour la semaine du 7 au 13. La mort et l'impératrice. C'est tout à fait ça. C'est le printemps, les amis. Bientôt. Alors, la mort, l'impératrice et la lune... Oui, la pleine lune, c'est le 16. On arrive gentiment dessus. Donc, il arrive aussi. Donc, la transformation, apaisement, gentiment, on passe à autre chose. On est dans une phase donc, où on peut laisser derrière nous. Peut-être de manière très sereine cette semaine pour pouvoir accepter une métamorphose, pour pouvoir engager par la suite l'énergie de l'impératrice qui va faire renaître la vie de soi-même, dégager une source lumineuse de chaleur créatrice. C'est peut-être par là qu'il faut passer, par ce stade-là qu'il faut passer pour arriver à l'énergie de l'impératrice. Également, la mort, c'est pas forcément une énergie très violente. On s'y attend, on se prépare, on s'est préparé. Quand cette énergie arrive, on est prêt. On est prêt à l'accueillir, à la recevoir, à se délester, à se décharger, à se transformer. On va aller voir. On va tirer 3 cartes de l'after, pas du tout. De l'after tarot, pourquoi non? 3 cartes, tout simplement, pour voir les énergies un tout petit peu plus avant. Et après, on passera au signe. Donc. De l'after, mais oui. Parce que c'est une énergie de transformation. Alors, 7 de coupe. Pour la semaine prochaine, semaine du 7 au 13. Reine d'épée. Cavalier de bâton, impératrice, cavalier d'épée, 8 d'épée, tempérance. Alors, ben oui, on se transforme, je pense, sur cette énergie de 7 de coupe. On part quand même sur de multiples possibilités, champ des possibles, beaucoup de rêveries, pas beaucoup d'expérimentation sur la question, beaucoup de propositions peut-être, mais enfin, il faut quand même ressentir plus avant les choses. Couper net aussi dans ce qui pourrait vraiment vous faire perdre du temps, vous illusionner, pour aller vraiment chercher la coupe au milieu de tout ça. Il y a vraiment celle qui vous convient. La reine d'épée, elle est capable de prendre ces décisions-là, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Il y a une énergie vraiment très décisionnaire avec un mental d'acier sur la question, qui du coup restructure un tout petit peu ces énergies brouillonnes, qui sont positives en soi. Il y a une belle réouverture, il y a une belle ouverture, il y a de belles possibilités, mais il y a peut-être aussi beaucoup d'illusions là-dedans. Et cette reine d'épée, elle est capable de comprendre qu'il peut y avoir beaucoup d'illusions là-dedans, mais que là-dedans aussi, il y a ce qui lui va. Du coup, il y a une énergie de cavalier de bâton à la fin. Donc, on réengage ses désirs, on réengage de l'action. Du coup, ça c'est intéressant aussi, parce qu'avec un mental un tout petit peu plus clair, si on rajoute de l'action, ça peut être intéressant. Ça peut être assez intense, assez rapide avec l'énergie du cavalier de bâton. Je ne sais pas si on demande beaucoup de sérieux, d'application, de lenteur, donc ce n'est pas grave finalement que ce soit un cavalier de bâton. Peut-être qu'il y a juste un coup à mettre sur la fin de ce parcours pour que les choses avancent enfin, avec ardeur, avec envie, quoi qu'il arrive et avec toujours beaucoup de sincérité. Eh bien écoutez, on va commencer, on va voir par les béliers. Amis bélier, bonjour, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on se lance. Pour votre énergie, vous avez le jugement cette semaine. Alors, déclic, seconde chance, réactionnement, grande révélation. C'est pas forcément volontaire, c'est comme ça, c'est la vie, c'est cette semaine. Il se passe quelque chose de fort qui fait que les énergies sont bien en place et vous êtes réactionné.
Alors, on va aller voir. Vous avez la 9 de coupe, vous avez la reine d'épée qu'on avait aussi dans le tirage général et vous avez la 2 de bâton. Donc, vous êtes vraiment à la recherche de votre propre contentement, j'ai envie de dire. C'est peut-être un souhait, c'est peut-être une satisfaction vraiment réelle sur ce parcours de cette semaine. C'est très centré sur vous et quand bien même, ça peut être positif. Les plaisirs, ce qui vous ferait plaisir, faites un vœu, posez des actions par rapport à ça. Vous avez la reine d'épée, un mental très clair, il faut prendre des décisions, il faut acter des choses, il faut être rapide, il faut être focusé, une belle énergie, une belle capacité. Et à la fin de ce parcours, avec la 2 de bâton, il y a une nouvelle direction à prendre. Que faire, dans quel sens, se projeter avec ce qui vous donnerait envie, avec un petit peu d'action à mettre en place aussi pour le futur. On va aller voir. Émotionnellement, vous avez la reine de bâton, vous avez la 2 de bâton et vous avez la reine de coupe. On a 2 jolies reines qui entourent cette prise de direction, cette prise de décision avec des désirs. Donc, on a une reine de bâton avec une 9 de coupe. Vous travaillez vraiment à votre pouvoir d'attraction, pouvoir de séduction. Est-ce que les gens sont capables de vous suivre dans vos projets, dans vos envies, dans ce qui vous ferait plaisir? Est-ce qu'ils sont capables de vous offrir aussi ce dont vous avez envie, ce qui vous ferait plaisir? Pouvoir d'attraction, séduction, il peut aussi y avoir un personnage dans votre vie cette semaine qui est assez important et qui a cette énergie-là. Il y a une direction à prendre. Alors c'est intéressant parce qu'après on a une reine de coupe. Alors soit vraiment de vous positionner sur juste vos désirs, ce qui vous allume, ou alors essayer de faire jouer aussi un tout petit peu, et peut-être même associer les deux, pourquoi pas, votre sensibilité et votre émotivité. Là, il y a vraiment un choix à faire. Peut-être que du coup, vous allez décider de basculer et d'actionner aussi cette énergie de reine de coupe qui a un émotionnel et qui a aussi envie de bien faire avec toute sa douceur, toute son empathie, toute son écoute. Là, il y a un petit choix à faire encore une fois. Matériellement, concrètement, on a aussi des bâtons. On a le cavalier de bâton, on a la 5 d'épée et on a la 2 d'épée. Alors, ça commence quand même plutôt fort. Hein. Il y a de la sincérité, de l'action, du mouvement, l'envie que ça avance vite, on est passionné, on a des choses à faire. Enfin voilà, il y a cette énergie-là quand même chez vous qui vous représente assez bien en début de ce parcours qui pourrait représenter ce réactionnement. Ça peut amener, il peut y avoir des crises concrètement du coup parce que vous êtes tellement à fond sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez mettre en place, sur vous en fait, hein, j'ai l'impression que matériellement, concrètement avec les autres, il peut y avoir l'envie d'en découdre, les autres sont pas forcément d'accord avec ça non plus aussi, enfin, voilà, vous mettez un peu le bazar, c'est un petit chaos mental, un petit chaos avec les autres, peut-être aussi du coup avec vous, prise de tête parce qu'il y a aussi des directions à prendre. Avec la 2 d'épée, bon, vous laissez le champ, vous calmez un peu le jeu, j'ai l'impression. Vous redescendez sur une énergie de reine de coupe qui est plus dans la douceur, plus dans l'écoute, plus dans la compréhension, plus dans l'attention. Voilà, un petit côté plus, peut-être qui pourra calmer un petit peu les autres. Et avec la 2 d'épée, vous restez dans un statu quo. En tout cas, matériellement, concrètement, c'est pas grave, j'ai l'impression. Vous continuez toujours avec cette 2 de bâton, vous en restez à ce stade-là, mais vous sentez bien qu'après cette crise, après ces chaos, après ces prises de tête, il va falloir redescendre un petit peu la pression et rester un petit peu dans cette énergie sur la fin de ce parcours. Conseil, cavalier de bâton. Bon, commencez déjà quand même énergiquement, engagez bien cette énergie, mettez-y un coup, il n'y a pas de souci. Vous avez raison de travailler ces énergies en fait, c'est plutôt le conseil. Après, il va falloir faire avec les autres, je pense, et peut-être même un peu avec vous-même. Mais d'abord, engagez bien cette énergie, vous avez l'énergie du jugement, donc il faut quand même accepter ces réactionnements. Passe à l'action, tu sais quoi faire et tu es prêt à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Eh bien, je vous souhaite une bonne semaine, une excellente semaine les béliers, et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Lion, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va se lancer. Vous avez l'étoile, protection, de toute façon, quoi qu'il arrive, la petite étoile sur la tête, être au bon endroit, au bon moment, quoi que vous en pensiez. Ça sera une très belle énergie. Vous avez la 8 d'épée, vous avez la 7 de coupe et vous avez la 9 de coupe. Bon, alors, là c'est intéressant. Vous avez peut-être un auto-blocage. Vous bloquez, votre mental vous bloque et pourtant vous partez dans les multiples rêveries. Vous êtes peut-être même un tout petit peu pour certains, par contre, obsédé par quelqu'un, par quelque chose, par un objectif. Vous vivez un tout petit peu dans l'illusion. Il y a en tout cas un focus qui est très 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 fort et qui vous empêche de vous concentrer sur autre chose. Mais
vous finissez avec la 9 de coupe. Donc tout à coup, bah, vous obtenez satisfaction, j'ai l'impression. Donc vous avez peut-être raison d'être vraiment obsédé, entre guillemets, ou focusé sur cet objectif-là, puisqu'il y a quand même un souhait qui pourrait être réalisé à la fin de ce parcours. Émotionnellement, vous avez le fou, vous avez la 7 de bâton et vous avez la force. Donc, je pense que vous vous faites vraiment confiance sur la question, d'où l'étoile, d'où ce focus. Vous vous battez pour vos désirs. On a une 7 de coupe, une 7 de bâton, même si ça vous semble peut-être parfois sur ce chemin-là un tout petit peu impressionnant pour vous. Vous vous sentez tout à coup pas forcément tout à fait à la hauteur. Quand bien même, vous avez quand même cette énergie de lutte, de système de défense pour vous battre pour vos désirs. Et vous arrivez à maîtriser ces énergies, vous vous contrôlez et ça pourrait encore une fois vous apporter la plus grande satisfaction. Peut-être même que vous arrivez vraiment à vous libérer du côté négatif de la 8 d'épée pour donc à vous libérer vraiment du côté peut-être un tout petit peu trop obsédé ou trop auto-bloqué, vous interdire des choses aussi, hein. Vous interdire des choses et rêver à des choses, ça c'est un fonctionnement peut-être qui ne vous convient plus. Et vous arrivez à maîtriser ces énergies pour arriver à une 9 la ressentie de coupe. Matériellement, concrètement, vous avez l'impératrice, vous avez la 2 de coupe et vous avez la 6 d'épée. Vous prenez de large, vous prenez de la hauteur et vous quittez une crise. Une grosse énergie d'impératrice. Une belle énergie d'impératrice. L'idée aussi de la mère nourricière, de l'autosuffisance, de créer la vie, créer l'amour, créer la richesse, créer l'abondance. Voilà, une très grosse énergie de créativité, en tout cas, pour vous, qui peut vraiment peut-être vous focuser. Et là, vous partez quand même le cœur ouvert à l'aventure là-dessus. Vous avez une 2 de coupe, donc vous êtes soit sur une relation amoureuse qui est extrêmement peut-être impressionnante pour vous, qui vous fait beaucoup rêver, mais en même temps qui vous demande un effort sur vous-même pour y croire, j'ai l'impression. Mais il y a quand même une 2 de coupe qui vous prouve que c'est plutôt positif cette histoire-là. Ou alors vous êtes vraiment en reconnexion avec vous-même et c'est pour ça que vous vous battez pour vos désirs. Avec la 6 d'épée, satisfaction, contrôle et vous pouvez quitter une crise mentale, une prise de tête mentale. Vous prenez de la hauteur, vous prenez de large et les choses s'apaisent. La situation s'apaise. Conseil 2 d'épée. Alors évidemment, c'est sûr, là, le conseil c'est de vous dire que vous ne pourrez pas avoir la décision juste, la vision claire qu'avec votre mental. Il va falloir faire jouer la petite étoile que vous avez sur la tête, la foi que vous avez dans cette histoire, la confiance que vous avez aussi, ce que vous ressentez profondément, votre intuition, vos ressentis. Il va falloir jouer aussi avec ça et vous laisser glisser en confiance cette semaine. Il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qui te plaît sans peur. Je vous souhaite une excellente semaine les lions et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Sagittaire, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on va aller voir vos énergies. Bon, vous avez l'énergie du pendu. Donc, vous vous sentez peut-être un tout petit peu bloqué cette semaine. Encore un tout petit peu. Alors, il serait intéressant aussi, on va voir avec les autres cartes, mais peut-être que vous allez voir les choses un tout petit peu sous un autre angle. Et cette énergie-là va vous permettre de vous débloquer. Donc, c'est peut-être cette vision-là que vous allez avoir aussi. On va voir. Vous avez la 8 de denier, vous avez la 2 de bâton et vous avez la cavalier de bâton. Donc, effectivement, on peut envisager un déblocage. De par un blocage. Peut-être beaucoup de travail cette semaine, beaucoup de choses à faire, vous ne comptez pas vos heures, vous êtes la tête dans le guidon, hyper concentré, du coup le reste passe un petit peu à de côté, donc c'est peut-être ça aussi cette sensation d'être bloqué dans quelque chose pour un objectif, pour pouvoir peut-être ensuite vous débloquer, on le voit. Il y a une 2 de bâton, donc vous vous projetez positivement quand même sur la suite des événements, avec vos désirs cette fois-ci, avec votre élément, avec ce qui vous intéresserait peut-être un tout petit peu plus. Il y a peut-être des directions à prendre, des choix à faire. Avec le cavalier de bâton, il y a une action assez rapide qui peut être posée, sincère, avec des désirs, de l'action aussi. Donc là, ce qui explique peut-être ce déblocage. Vous vous mettez en mouvement et ça vous plaît, ça vous intéresse et c'est parti. Émotionnellement, vous avez l'ermite, vous avez la 4 de coupe et vous avez la 10 de bâton. Alors, vous allumez la lumière, vous avez... Dans cette énergie de travail, de surproduction, vous faites un petit peu, oui, ce côté ermite, focusé sur quelque chose, concentré sur un objectif, n'en disant pas beaucoup, un peu taiseux, mais il faut faire les choses alors vous les faites. Peut-être que les gens prendront exemple sur vous, on ne sait jamais, etc., etc. Avec la 4 de coupe, émotionnellement, il y a quand même une énorme stabilité, il faut faire le point, il faut essayer de récupérer, il faut envisager aussi de savoir ce que vous voulez,
Il y a peut-être un choix à faire encore une fois, donc savoir vraiment ce qui pourrait faire vibrer votre émotionnel. On va vous proposer des choses. Il va falloir savoir si c'est oui, si c'est non et pourquoi. Aussi, surtout que ça fasse sens un petit peu chez vous parce qu'on a aussi donc l'énergie de l'ermite. Avec la 10 de bâton, vous portez votre charge, alors ça reprend un peu la 8, c'est une grosse semaine peut-être pour beaucoup de Sagittaires. À la fin, vous portez votre charge, vous êtes un peu fatigué, mais il y a quand même cette action de vouloir mettre un coup pour pouvoir déposer vos désirs et pouvoir faire vraiment à nouveau faire ce dont vous avez envie. Donc c'est aussi intéressant. Matériellement, concrètement, vous avez la 7 d'épée, vous avez la mort et vous avez le pape. 7 d'épée, alors matériellement... On agit à couvert, ce qui reprend cette énergie de l'ermite aussi, discrètement. On prend des chemins de traverse. Le mental est un petit peu... il va falloir user d'un mental malicieux peut-être pour certains. Faire attention aussi à la duperie, tromperie, à jouer avec le vrai, le faux, le pourquoi du comment, etc., etc. Avec la mort, il y a une transformation. Peut-être que cette nouvelle voie, cette nouvelle proposition va vous demander d'investir votre énergie différemment aussi et d'accepter de l'investir différemment. Avec le pape, il y a une officialisation. C'est peut-être quelque chose de très lourd que vous portiez depuis longtemps, il va falloir structurer, se cadrer. Des événements un tout petit peu plus officiels, d'ordre, de valeurs, de famille, etc. peuvent se mettre en place aussi à la fin de ce parcours. Conseil, 3 de bâton, développez plus avant, projetez-vous plus avant, développez cette 2 en 3, allez-y franchement, mettez-y un coup. C'est intéressant, projetez-vous positivement, continuez à rêver à ce qui vous intéresse, même si vous avez encore une fois beaucoup de choses à faire qui vous bloquent. Prenez ce temps-là de presque méditatif en fait. Vous avez des choses à faire, vous avez des choses à faire, vous avez des choses à faire et en même temps ça vous permet de faire le point, de vous mettre dans une zone à part mentalement aussi pour faire votre chemin, votre petite introspection et continuer à entretenir et à développer cette 2 de bâton en 3 de bâton. Coupe-toi des liens délétères, ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration, peut-être d'où cette porte de sortie. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Je vous souhaite une excellente semaine les Sagittaires et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Gémeaux, bonjour, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on va aller voir vos énergies. Vous avez le choix du cœur, une relation très forte et très intense avec quelqu'un, une relation amoureuse, l'âme sœur. Mais il est quand même surtout question d'écouter votre cœur plutôt que votre raison, de faire confiance à vos ressentis, à ce que votre cœur vous dit. Vous avez le pape. Vous avez la 8 de denier et vous avez la 9 de denier. Une belle production pour vous les Gémeaux. Bon, alors le cadre. Vous restez dans le cadre, la structure, la valeur, la morale. Qu'est-ce que ça vous dit? Alors c'est intéressant là parce que vous seriez... Enfin, ce serait intéressant effectivement d'écouter plutôt ce que votre propre valeur, votre propre fondement profond, votre propre vision du monde vous dit, plutôt que le cadre, la structure, la morale, etc., etc. Beaucoup de travail pour vous. On est dans les deniers, dans le constructif. Ça peut rendre quelque chose. C'est très cadré, c'est très officiel, c'est très structuré. Il n'y a pas de faux semblants dans cette histoire-là. Boulot, 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 beaucoup de choses à faire, recherche de perfection et résultat au final avec la 9 de denier, concrètement, matériellement. Émotionnellement, vous avez la 6 de coupe, vous avez le magicien et vous avez la 9 d'épée. Alors, sur peut-être une notion du passé, ce qui s'est passé précédemment avec d'autres personnes, peut-être aussi avec les amoureux, là, on a vraiment cette notion d'âme sœur, d'amour qui nous suit toute notre vie, etc., etc., qui est très fort, qui peut là prendre une valeur beaucoup plus haute au niveau de votre foi, de vos croyances. Des relations aussi beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus simples émotionnellement, peut-être avec une personne ou plusieurs personnes en particulier, mais qui font sens beaucoup plus fortement chez vous. Tout peut redevenir possible, il y a vraiment matière à transformer la situation, avoir toutes les cartes, tous les outils en main, être le magicien de votre vie. Mais il y a quand même encore de sourdes angoisses au niveau du mental. C'est pour ça que c'est intéressant d'écouter plutôt votre cœur que votre tête, puisque la tête est quand même portée vers des projections plutôt angoissantes sur la question. Matériellement, concrètement, vous avez la maison Dieu, vous avez la 8 de bâton et vous avez la 3 de bâton, de très belles projections pourtant. Donc il y a une déconstruction, ou en tout cas il y a quelque chose de tremblant, de bouleversant, un événement marquant, des décisions qui peuvent mettre un petit coup qui va bien pour essayer de vous faire réagir. C'est pas forcément négatif, c'est aussi une idée d'accompagner une déstructuration pour pouvoir reconstruire sur quelque chose de solide.
Là, il faut vraiment être réceptif à vos instincts finalement hein, pour gérer cette maison Dieu. Il y a une 8 de bâton, là aussi un rythme qui n'est pas forcément le vôtre comme cette maison Dieu, comme cette 8 de denier. On est quand même très focusé, très concentré et en même temps, c'est pas du tout à notre rythme. On est obligé de faire, obligé de garder l'équilibre, obligé de suivre le mouvement, obligé de capter les désirs. Obligé de, voilà, c'est pas notre rythme, mais c'est pas grave, ça nous amène quand même à la fin de la matière, on le voit. Avec une 3 de bâton, on se projette positivement pour le futur, ça nous donne envie. Nos désirs sont activés, nos désirs sont en train de se développer. Bon, voilà, il y a juste le mental qui tourne pas forcément dans le bon sens. Conseil 6 de denier. Alors déjà, si vous avez trop, si vous vous sentez dépassé, si vous avez une charge, vous vous sentez sur vous un poids, des responsabilités et énormément de trucs à faire, déchargez. 6 de denier, voyez comment recréer l'équilibre. C'est aussi important de voir comment les échanges peuvent arriver, se produire équitablement. Un retour aussi sur investissement entre guillemets, une notion de karma, ce que vous avez donné, ce que vous allez recevoir, etc. etc. Là, il y a des notions à travailler. Conseil, un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air. C'est peut-être sur cette 3. Un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Je vous souhaite une excellente semaine les Gémeaux et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Balance, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. C'est parti, nous allons voir vos énergies. Vous avez en énergie majeure l'étoile, donc vous êtes protégé, la petite étoile sur la tête. Quoi que vous pensiez cette semaine, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Faites un vœu. Vous avez la 9 de bâton, vous avez le roi d'épée et vous avez la tempérance. Alors, beaucoup de poids, beaucoup de responsabilités pour vous cette semaine. Vous avez beaucoup promis. Vous avez beaucoup dit que vous allez vous en occuper et c'est le moment. Et ça commence à devenir un peu lourd. Et en même temps, vous avez donc cette capacité quand même, malgré tout, n'en doutez pas, à prendre vos responsabilités, il n'y a pas de souci. Avec l'énergie du roi d'épée, il faudra peut-être essayer d'être un tout petit peu plus ferme sur la question pour essayer de faire en sorte que tous finissent en temps et en heure. Roi d'épée, mental d'acier, grosse maturité, grosse structure, grosse autorité pour vraiment là trancher et évacuer des problématiques. Avec la tempérance, ben, ça s'apaise, hein, du coup ça se tranquillise l'un dans l'autre, un peu comme l'énergie de l'étoile. Tout prendra sens, peut-être aurez-vous des coups de pouce du destin, des coups de pouce de la vie pour vous aider, vous soutenir et il y a vraiment ce temps de guérison, d'apaisement et de tranquillité à la fin de ce parcours. Émotionnellement, vous avez le pendu, vous avez le magicien et vous avez la 9 de bâton. Ah, alors ça c'est intéressant. Alors vous êtes un petit peu bloqué, alors il faut essayer de voir les choses un tout petit peu différemment. Vous avez donc peut-être beaucoup pris en charge, beaucoup promis, beaucoup de choses à faire cette semaine que vous avez voulu, désiré, il n'y a pas de souci. Et là il va falloir assumer. Donc là il faudrait essayer de voir les choses un tout petit peu sous un autre angle pour essayer de se tirer d'affaire et pour arriver là où vous voulez aller. Avec l'énergie du magicien, vous pouvez avoir toutes les cartes en main, vous pouvez être le magicien de votre vie, il faut juste engager cette énergie de roi d'épée pour pouvoir se relancer vraiment à neuf là-dessus. Ben, finalement, vous n'aurez pas tout fini cette semaine puisqu'on repart sur une 9 de bâton. Donc, la 9 de bâton, ceci dit, est apaisée par l'énergie de la tempérance. Les désirs sont toujours là, c'est toujours important pour vous. Vous êtes toujours capable de les assumer. Ben, matériellement, contrairement, vous avez l'étoile, vous avez la 10 de bâton et vous avez la 4 de denier. Donc, encore une fois, protection, quoi que vous fassiez, vous êtes au bon endroit, pensez à votre chance, faites un vœu, vous êtes protégé. Voyez juste que ce pendu a la tête dans les étoiles et c'est comme ça qu'il peut voir les choses différemment. Avec la 10 de bâton, bah, ça reprend l'énergie de la charge, hein, des responsabilités, du poids, beaucoup de choses à faire, beaucoup de désirs qu'il faut encore assumer, se traîner, c'est très lourd mais en même temps c'est voulu, c'est désiré. Avec la 4 de denier, hop, on se restabilise sur la fin de ce parcours, on récupère, on se réancre, on refait le point matériellement, concrètement sur ce qu'on a. Encore une fois, cette notion de tempérance, ça pèse ces énergies. Conseil impératrice, ben, c'est à vous de faire. Autosuffisance, création, ça doit venir de vous. Il faut continuer à entretenir cette belle énergie d'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, soyez nourricier, nourricière, donnez de la chaleur, créez la vie, créez le mouvement. Tu es prêt à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru. Tu es exactement au bon endroit, au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Je vous souhaite un excellentissime semaine. Les balances. Pourquoi je dis bélier? Les balances. Et je vous dis à la semaine prochaine.
Amis Verseau, c'est à vous, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on va aller voir vos énergies pour cette semaine du 7 au 13. Justice, alors des décisions peuvent être posées, actées, voir la vérité en face, faire en conséquence. Ça peut être libérateur, ça peut être des bonnes nouvelles, hein, pas de panique. Après, vous ne pourrez pas faire autrement, de toute façon, c'est posé, c'est acté, c'est un retour au respect de soi-même également. Vous avez la 9 d'épée, vous avez le roi d'épée et vous avez la 10 de denier. Bon, des petites angoisses. Peut-être sur ce qui pourrait se poser là, des décisions qui pourraient être prises. C'est pas mal en fait hein, que cette justice soit là parce que ça lessive un petit peu ces angoisses, ces projections négatives qui ne sont de toute façon pas la réalité pour pouvoir poser de grandes décisions. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais enfin en tout cas après les décisions sont claires, nettes et précises. Là voilà, il n'y a pas de subtilité dans ces décisions là et cette façon de faire. Avec la 10 de denier, c'est la méga construction. Alors ça peut être votre famille, votre professionnel, votre sociétal, ou ça peut être tout ça à la fois, ça englobe vraiment toute votre vie. C'est très construit, vous avez une part dedans et c'est important. Et des gens aussi que vous connaissez ont une part dans cette 10 et c'est vraiment sur cette fin de parcours assez important. Peut-être que ce roi et cette justice ont un impact sur cette 10 de denier. On va aller voir. Émotionnellement, vous avez la 2 de bâton, peut-être des angoisses sur une direction à prendre, des choix à faire. Vous avez la mort, une transformation et vous avez la 3 d'épée. Bon, bah alors effectivement là, la décision sera prise. Peut-être effectivement là, des projections négatives sur... Ben, vous attendez hein, peut-être des décisions qui ne sont pas indépendantes de vous ou vous-même, vous êtes en train d'évaluer une nouvelle ouverture qui vous angoisse, mais en même temps, il est temps de ne plus faire en tout cas comme si ça n'existait pas. Il va falloir voir la vérité en face aussi par rapport à cette 2 de bâton. Il y a une transformation, il y a un cap. Peut-être que vous vous transformez en énergie de roi d'épée, que vous, ça y est, vous avez pris votre décision. Peut-être aussi que donc quelqu'un d'autre a pris sa décision et qu'il va falloir accepter ça. Ça va transformer quelque chose dans votre vie ou sur votre parcours cette semaine. Encore pas de panique, hein, c'est pas la fin du monde. C'est peut-être quelque chose d'un petit détail en soi, mais c'est quand même une transformation notable. Avec la 3 d'épée, là, il y a cette énergie que soit vous prenez, soit quelqu'un d'autre prend aussi. Et là, ça peut piquer un tout petit peu plus. La réalité ne fonctionnera pas. Ça peut faire mal. C'est peut-être dans cette 10. Des personnes dans cette 10 peuvent vous blesser. Faire en sorte que dans cette 10, ça ne fonctionne pas. Sur une décision, mettre un petit peu la décision qui plombe un peu l'ambiance, qui fait que ça ne marchera pas, qu'il n'y aura pas le rendez-vous, qu'il n'y aura pas quelque chose qui se mettra en place ou que ce ne sera pas comme vous l'aviez imaginé, etc., etc. Que ce soit vous ou quelqu'un d'autre dans cette 10 qui mettiez en place cette 3 d'épée, voilà, ça ne fonctionnera pas, en tout cas comme vous l'aviez envisagé. Matériellement, concrètement, vous avez l'ermite, vous avez la justice de manière centrale et vous avez la force. Il y a quand même cette notion de maîtriser la situation par rapport à cette 3 d'épée. Donc, faire le point, un temps d'isolement nécessaire, un temps où on arrête de parler, on est déjà suffisamment concentré sur ses angoisses. Peut-être qu'on a besoin de se faire aider ou soutenir par quelqu'un qui a un petit peu plus d'expérience sur la question, un petit peu plus de sagesse aussi, qui essaierait d'atténuer un petit peu ces angoisses que vous pouvez avoir. Un parcours, c'est un long cheminement aussi de compréhension intérieure sur ce qui va se passer sur cette 2 de bâton ou ce qui aurait dû se passer peut-être sur cette 2 de bâton, ces choix à faire. La justice tranche, c'est un cap. C'est un cap, on ne peut pas le nier. Alors après, vous avez l'énergie de la force. Il y a cette maîtrise quand même, hein, je pense, de vous-même sur la situation pour essayer de faire en sorte que quand même, comme vous avez une stature de roi d'épée, ça ne vous déstabilise pas plus que ça. Conseil, la force, ben oui, donc engagez bien cette énergie. Voyez bien ce que ça vous fait, cette 3 d'épée, ben, il faut la sentir, il faut la vivre, c'est comme ça. Ça ne veut pas forcément dire que cette 2 de bâton s'explose, ça veut dire qu'elle se transforme. Donc, vous aurez peut-être l'occasion de refaire une nouvelle direction, une nouvelle voie, une façon de faire différente un tout petit peu plus tard, peut-être même après avoir métamorphosé et fait avec cette 3 d'épée. Prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard. Avec les idées fraîches et une énergie nouvelle, relativise et retrouve le sens des priorités. Je vous souhaite une excellente semaine les Verseaux et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Cancer, c'est à vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on va aller voir vos énergies. Vous avez la justice. Alors, des décisions peuvent être prises, des clarifications, quelque chose de très officiel, très administratif aussi. Un retour au respect de soi-même également. Vous avez la 9 d'épée, vous avez la 9 de bâton et vous avez l'as de coupe. Alors, bon, pas mal d'angoisse, pas mal de projections, pas forcément très agréables.
imaginez le pire en fait. Peut-être que vous avez des choses qui vous intéressent énormément, des projets que vous portez aussi, des responsabilités que vous allez devoir assumer cette semaine. Et ça vous impressionne un peu, ça vous fait un petit peu flipper, on va dire. Mais avec la 9 de bâton, on vous explique aussi que vous pourrez aller jusqu'au bout. Courage, vous avez l'énergie, vous avez la force et la capacité. Et vous finissez avec un as de coupe, une belle réouverture du cœur. Alors peut-être du fait de vous rendre compte que vous avez été capable d'assumer et de tenir le coup cette semaine, peut-être ça n'a rien à voir et vous allez avoir une belle récompense quoi qu'il en soit avec un as de coupe, une belle réouverture du cœur, un nouveau départ émotionnel. On va aller voir ça d'ailleurs émotionnellement. Vous avez la 7 de denier, vous avez la 3 d'épée et vous avez la 9 de coupe. Bon, bah ça se finit très bien, quoi qu'il en soit. Alors, vous avez la 7 de denier, peut-être sur une notion de patience. Ça fait un petit moment que vous attendez, un petit moment que vous faites le point. Il va y avoir encore un tout petit peu de temps à passer, peut-être aussi pour certains. Un petit bilan s'impose qui peut aussi vous faire monter un petit peu l'angoisse. Avec la réalité qui ne fonctionne pas, mais avec l'envie quand même d'assumer, de porter plus haut vos désirs et de continuer à porter vos désirs, cette réalité, elle ne convient pas. C'est pas grave parce que vous finissez avec la 9 de coupe. C'est-à-dire que peut-être ça vous déclenche quelque chose chez vous et ça vous fait dire et réaliser que finalement, vous avez quand même une volonté, des souhaits d'être pleinement et richement satisfait émotionnellement et peut-être que c'est ce que vous allez vraiment mettre en place comme nouveau départ. Matériellement, concrètement, vous avez la reine de bâton, vous avez la 8 d'épée et vous avez la 7 d'épée. Alors, gros pouvoir de séduction, gros pouvoir d'attraction, volonté d'obtenir ce que vous désirez. C'est peut-être ça qui vous angoisse. Du coup, vous vous mettez tellement la pression que ça vous angoisse. Mais vous avez quand même finalement du charme, de la séduction et un pouvoir par rapport à ça. Avec la 8 d'épée et cette 3 d'épée, cette réalité qui n'a peut-être pas fonctionné précédemment, qui ne fonctionne pas, vous vous enfermez, vous vous auto-bloquez. Vous vous interdisez peut-être de reprendre d'autres responsabilités ou vous persuadez que vous n'êtes pas capable d'assumer aussi ce que vous avez mis en place précédemment, etc. Bon, c'est pas très grave, encore une fois, parce que vous avez la 7 d'épée. Donc la 7 d'épée vous explique que vous allez prendre des chemins de travers si on vous bloque, en fait, sur votre objectif de 9 de coupe. Si on vous bloque, vous ne vous laisserez pas faire, au final. Avec cette belle énergie de reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, encore une fois, vous pouvez utiliser et prendre des chemins de traverse et contourner cette 8 d'épée, user de toute la malice dont vous pouvez faire preuve pour engager cette as de coupe et cette 9 de coupe. Conseil 6 de bâton, pensez bien que vous pouvez sortir victorieux de cette situation avec vos désirs. Vous allez y arriver, il n'y a pas de problème, je pense, pour vous. Tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Je vous souhaite une très belle semaine, les cancers, et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Scorpions, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. On va aller voir vos énergies. Vous avez le diable. Alors, un attachement à traiter, une addiction, une obsession, une passion dévorante ou un lien un tout petit peu gênant où il va falloir travailler sur cette notion-là. Vous avez le chariot, vous avez la 3 d'épée et vous avez l'as d'épée. Très bien. Donc, vous reprenez les rênes. Avec cette notion de diable, vous arrêtez de vous laisser brinque-baller à droite à gauche. Il y a une réalité qui n'a pas fonctionné. Vous en avez peut-être marre de la situation, de vous dire qu'à chaque fois, ça n'avance pas comme vous voulez ou les choses ne se passent pas exactement comme vous l'entendiez. Vous avez une nouvelle vision, une nouvelle idée, une nouvelle façon de voir les choses, peut-être pour justement arrêter de ce schéma répétitif de cette 3 d'épée. Émotionnellement, vous avez la 2 de bâton, vous avez le roi de coupe et vous avez la 9 d'épée. Alors, vous vous projetez quand même de manière assez stimulante avec des désirs, avec du bâton, avec le feu, avec la passion, vers quelque chose qui vous donne envie. Peut-être cette semaine, une nouvelle direction à prendre. Vous avez le choix, un petit peu pour certains quand même, de savoir si vous allez partir à gauche ou à droite. Vous allez maîtriser encore un petit peu le concept. Il y a l'idée quand même avec le roi de coupe d'être beaucoup plus mature émotionnellement, d'être capable de dire ce que vous ressentez, ce que vous pouvez exprimer sans peur parce que vous le ressentez. Peut-être par rapport à cette 3 d'épée aussi que vous avez décidé de traiter de manière plus positive. Avec cette 9 d'épée, il y a quand même
Et cet as d'épée, c'est pour ça qu'on va aller voir matériellement concrètement. Je pense que vous arrivez à traiter sur ces angoisses, sur des projections en vous disant... Cette 3 d'épée, ces réalités qui ne marchent pas, ces angoisses, ces projections qui ne sont pas la réalité non plus, vous avez une nouvelle façon de voir les choses possiblement par rapport à ça. Matériellement, concrètement, vous avez la lune, vous avez le cavalier d'épée et vous avez la 3 de bâton. Donc, c'est ça. Donc, vous êtes dans une projection, vous avancez quand même en eau trouble. C'est un peu, quelque part, une facilité pour vous, quelque chose qui vous semble... disons plus facile qu'à d'autres signes, mais c'est une avancée, une progression en eau trouble. Vous avancez là-dedans, vous n'y voyez pas très clair, vous laissez remonter des émotions aussi, des émotions qui sont peut-être pas trop évidentes avec la notion du diable. Avec le cavalier d'épée et le roi de coupe, tout à coup, il y a quand même l'envie d'avancer, de presser les choses, d'actionner aussi verbalement pour que les choses, votre objectif avance. Et pour sortir de cette 3 d'épée qui, je pense, vous tarabuste. Et du coup, vous finissez avec une 3 de bâton. De cette 2, vous vous projetez sur une 3. Encore plus avec vos désirs, vous avez passé un pas de plus, un pas supplémentaire dans ce parcours de la lune. Conseil, valet de denier. Donc, restez très ouvert. Apprenez de cette nouvelle expérimentation. Vous ne savez pas tout sur ce que vous êtes en train de mettre en place. C'est nouveau. Ouverture d'esprit. Testez des choses. N'hésitez pas. N'ayez pas peur de vous rater, de vous planter. C'est aussi touchant que mignon, que ça peut vous aider à progresser aussi pour la prochaine tentative. Donc, n'hésitez pas. Abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Je vous souhaite une excellente semaine les scorpions et je vous dis à la semaine prochaine. Amis poissons, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir vos énergies. Vous avez le fou. Alors vous vous lancez nouveau départ, vous testez de nouvelles choses. Vous vous sentez peut-être libéré aussi par rapport à une contrainte précédente. On va voir. Vous avez un as de bâton, vous avez une 5 de denier et vous avez une 10 de bâton. Ah, alors, il y a quelque chose de nouveau qui vous stimule. La petite flamme, le petit élan, la petite étincelle de vie qui vous donne bien envie. Peut-être, finalement, avec cette 5 de denier, on va voir avec les autres cartes. On peut envisager 2 cas de figure. Soit c'est vraiment de ce dont vous avez envie, puisqu'on a quand même l'énergie du fou, de sortir d'une difficulté, d'une panade concrète et financière que vous allez peut-être sentir cette semaine, quoi qu'il en soit, avec l'idée que vous allez devoir porter votre fardeau jusqu'au bout précédent. Pour pouvoir commencer vraiment, là il y a une longueur d'avance comparée à ce que vous devez déjà déposer comme fardeau sur la fin de ce parcours. Donc il y a quelque chose de nouveau qui vous allume, vous avez vraiment envie de vous lancer. Peut-être qu'il y a la peur du risque au niveau financier, matériel, concret. Peut-être qu'il y a vraiment un coup de pas de chance cette semaine pour certains poissons aussi. On peut pas l'évacuer. Et avec la 10 de bâton, il faut d'abord assumer déjà et porter et ramener à la maison tout ce que vous avez déjà pris en charge dans ce que vous désiriez précédemment, tout ce que vous avez mis en place. Voilà, il va falloir finir ce système-là pour pouvoir engager réellement cet as de bâton. Émotionnellement, vous avez le soleil, vous avez le monde et vous avez la roue de fortune. Bon, alors, excellentissime tirage émotionnel. Quoi qu'il en soit, vous avez le soleil, toujours protecteur, toujours chaleureux. Le monde, c'est rond, c'est plein, c'est entier, c'est fini, c'est bon, n'en parlons plus, c'est beau, c'est complet. Et à partir de maintenant, la roue de vie peut se réactionner et vous allez pouvoir, finalement, sans rien faire d'autre, sentir que vous passez à un cap, que la vie bouge, que la vie change et que quelque chose va se transformer. Pour l'instant, on ne sait pas encore quoi, c'est vraiment l'énergie du fou, mais vous avez quand même clairement cette évidence protectrice, quoi qu'il arrive, tout est en place. On aurait pu avoir l'étoile aussi finalement, tout est en place, suffisamment en place pour que ça y est, quelque chose puisse se débloquer, s'activer dans votre énergie émotionnelle. Matériellement, concrètement, vous avez le valet d'épée, vous avez l'empereur et vous avez la mort. Donc, il y a vraiment cette transformation. Vous arrêtez peut-être la pénibilité, la sensation. C'est pour ça que je disais avec ce nouveau départ, c'est ça qui est en train de se mettre en place aussi chez vous. Là, cette sensation d'être toujours dans la panade, de toujours galérer, d'être dans la galère financière concrète, de ne pas avoir de chance, de porter votre poids, votre charge. C'est peut-être quelque chose qui est en train de passer chez vous.
Et ça, vous le sentez aussi. Avec le valet d'épée, matériellement, concrètement, il y a des communications, il y a des échanges, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt positif. Il y a l'ouverture mentale, l'ouverture d'esprit nécessaire aussi pour se lancer. Vous avez une grosse énergie d'empereur, donc vous êtes vraiment quand même avec une maturité, une structure au final. Vous n'êtes pas si pur et innocent que ça dans ce nouveau cheminement. Il y a quand même une grosse assise pour vous les poissons, pour savoir ce que vous voulez vraiment organiser dans votre vie et mettre en place. Et avec cette roue de fortune, cette 10 de bâton que vous déposez donc plus précisément et cette mort, vous sentez vraiment, vous faites cette transformation. Peut-être parce que de nouveaux projets sont en train de se mettre en place, peut-être parce que vous réévaluez la façon dont vous allez organiser votre vie. Voilà, il y a une métamorphose qui est en train de se passer pour vous cette semaine. Conseil 9 de coupe, faites un vœu et intéressez-vous vraiment profondément à ce qui vous ferait vraiment à vous plaisir à partir de maintenant. Qu'est-ce qui vous nourrirait émotionnellement? Quel serait le comble de la satisfaction pour vous là dans le domaine émotionnel? Je pense que c'est le moment. Tu peux diversifier tes activités, tu es prêt à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités dans le travail ou les loisirs. Sors de tes sentiers battus et tu auras de très bonnes surprises. Je vous souhaite une excellente semaine les poissons et je vous dis à la semaine prochaine. Amis taureaux, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on va voir vos énergies. Vous avez le pape. Alors, vos valeurs morales, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, une officialisation, une clarification par rapport à ça. C'est très structuré, on ne sort pas du cadre, on ne sort pas de la boîte. Ou au contraire, on a vraiment envie de sortir du cadre ou envie de sortir de la boîte et d'assumer nos propres valeurs, notre propre façon de voir le monde. On va aller voir. Vous avez le roi de coupe, vous avez la 2 d'épée et vous avez le cavalier de denier. Donc, belle maturité émotionnelle, on essaye de rester calme, on essaye de rester mesuré, on essaye de savoir émotionnellement ce qui se passe, ce qui vibre en nous, on est capable de l'exprimer, de ne pas s'effrayer de la situation. Donc ça c'est plutôt pas mal. Avec la 2 d'épée, on ne sait pas trop. Par contre, on a un petit manque de projection. On a une problématique pour faire un choix entre l'un et l'autre. Pour certains taureaux, il y a quand même une direction ou un choix au niveau mental à faire et pour l'instant c'est compliqué cette semaine. Donc en attendant, vous êtes quand même dans une progression lente, vous essayez de faire les choses bien, vous restez dans le cadre, la façon de voir les choses, vos valeurs morales et vous avancez. C'est un peu lent peut-être au niveau du processus. Émotionnellement, vous avez l'ermite, le valet d'épée et la 9 de denier. Bon, vous êtes quand même dans un système d'intériorisation, de réflexion, peut-être un petit peu de repli. Vous ne parlez pas forcément pour ne rien dire non plus. C'est important pour vous, ce petit temps comme ça de pause et d'isolement. Pour certains, émotionnellement, vous êtes quand même isolé pour le bien. C'est pas forcément négatif, mais c'est pas forcément extrêmement positif non plus. Mais c'est un isolement bienveillant, en fait. Utile, pas forcément, mais qui a un sens pour vous. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Avec le valet d'épée, il y a émotionnellement de la communication. Peut-être quelqu'un en face de vous qui est un tout petit peu plus vrombrissant, qui a peut-être envie d'avoir un tout petit peu plus de réponses et vous n'arrivez pas forcément à lui répondre. Peut-être que vous engagez vous-même cette énergie, mais que vous êtes encore assez immature. Par contre, dans les informations que vous n'avez pas encore toutes les infos nécessaires. Donc, vous essayez quand même d'aller voir les infos que vous pourriez trouver dans leur domaine émotionnel. Ça fait presque un petit enquêteur, en fait, une petite enquêtrice pour voir un petit peu à qui vous avez affaire, peut-être, effectivement. Avec la 9 de denier, vous restez quand même, vous vous rabattez sur un confort, votre autonomie, le fait que vous vous débrouillez, que c'est important pour vous. On est sur le matériel. Qu'est-ce qui vous sécurise? Quelle est votre richesse intérieure aussi? Qu'est-ce que vous avez au fond de vous qui est valable et qui tient le coup? On va aller voir matériellement concrètement. Vous avez le valet de denier, vous avez la 6 de bâton et vous avez le pendu. Bon, alors, valet de denier, quand même aussi l'envie d'apprentissage, envie d'apprendre peut-être à être un tout petit peu plus mature émotionnellement, apprendre à être un petit peu en isolation, d'être isolé aussi, apprendre de nouvelles choses, tout simplement aussi un nouvel apprentissage, des études, une nouvelle passion, etc. De l'expérimentation. Avec la 6 de bâton, il y a quand même une victoire. Vous vous trouvez quand même plutôt pas mal. Ça ne vous empêche pas de ne pas pouvoir faire un choix, mais il y a quand même une victoire de vos désirs. Vous êtes un tout petit peu regonflé à bloc et c'est intéressant parce que c'est les seuls bâtons qu'on a. Mais vous avez le pendu, donc qui vous ramène au sérieux de la chose, au côté pratique.
peut-être un blocage encore, et ça serait intéressant effectivement d'essayer de se débloquer. Ce pendu est forcément là pour une bonne raison. C'est un travail peut-être que vous aurez à faire ce week-end aussi et qui reprend l'énergie de l'ermite. On va aller voir le conseil, la roue de fortune. Alors sentez bien quand même que des choses sont en train de bouger et que c'est peut-être indépendant de votre volonté, donc vous ne maîtrisez pas trop ce qui est en train de se mettre en mouvement. Donc c'est quand même intéressant d'être réceptif pour voir où vous pourriez agir un tout petit peu différemment. Et c'est là que le pendu vraiment vous rappelle que ça serait intéressant d'agir un tout petit peu différemment, peut-être. Soyez réceptif. Fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives et les obstacles et aie foi. Je vous souhaite une excellente semaine les taureaux et je vous dis à la semaine prochaine. Amis vierges, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on va aller voir vos énergies. Vous avez la roue de fortune. Donc quelque chose se remet en marche, se réenclenche. Vous ne maîtrisez pas forcément ces énergies. Toujours intéressant quand même, ceci dit, de bien sentir que des choses se remettent en mouvement parce que vous pourriez quand même agir. C'est le moment pour essayer, si vous voulez modifier quelque chose dans votre vie, pour pouvoir agir un tout petit peu par contre vous différemment. On va aller voir, vous avez le cavalier de denier, vous avez la 8 d'épée et vous avez la 6 d'épée. Bon, beaucoup de sérieux, beaucoup d'applications, quelque chose de très lent quand même. Des énergies lentes, appliquées, studieuses, sérieuses. On fait l'effort, pas après pas. On ne sort pas vraiment des clous, mais quand même on a un denier, donc il y a quand même une importance à ne pas le faire tomber, à le ramener à la maison, entre guillemets. Vous avez la 8 d'épée, vous êtes effectivement un tout petit peu bloqué au niveau de votre façon de penser. Il y a soit vous êtes extrêmement focusé, extrêmement concentré sur quelque chose en particulier et ça vous empêche de voir tout le reste autour, soit vous vous interdisez par un vieux système de pensée de faire ce que vous avez envie de faire. Mais avec la 6 d'épée, ben, vous quittez un chaos, une crise ou une prise de tête et vous prenez de la hauteur sur la situation, vous décidez que de toute façon ça ne sert à rien, vous avez cette capacité à vous alléger mentalement et à vous dire que vous serez quand même un petit peu mieux dans une autre zone de votre mental que dans une crise, peut-être avec des personnes aussi. Émotionnellement, vous êtes avec la 6 de coupe, la roue de fortune et la 10 de coupe. C'est intéressant parce que c'est là que c'est possiblement à modifier cette 8 d'épée. Quelque chose bouge, peut-être aussi sur votre façon de vous auto-bloquer, de vous bloquer sur quelque chose ou de vous interdire quelque chose. Il y a une 6 de coupe, donc il y a une notion de passé, de nostalgie, de bons souvenirs, d'équilibre aussi émotionnel, d'un rapport très simple avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes que vous aimez profondément. Que vous avez toujours peut-être l'impression d'avoir toujours connu. Ça peut être un rapport aussi avec votre frère, vos sœurs, etc. Mais il y a un système de nostalgie, mais de nostalgie positive. Quelque chose se modifie. Il y a un rapport à l'enfance aussi, hein, entre guillemets, entre parenthèses, pardon. Quelque chose se modifie, les énergies se bougent par rapport à ça et aussi par rapport à votre façon de penser et l'interdiction surtout de vous permettre des choses ou de voir les choses un petit peu différemment. Avec la 10 de coupe, vous quittez cette crise mentale, ça vous allège et c'est peut-être pas forcément voulu, hein. C'est peut-être comme un événement de la vie, une situation, une énergie qui fait que tout à coup, ben, les choses deviennent un tout petit peu plus légères et vous vous concentrez sur cette 10 de coupe. Cette 10 de coupe, c'est votre clan émotionnel, les gens avec qui vous vibrez fortement émotionnellement. Ça peut être votre famille tout simplement, ou ça peut être une famille de cœur, des gens avec qui vous êtes vraiment en connexion. Et là, c'est important, vous avez une part dedans et ces gens que vous aimez ont une part aussi dedans. Matériellement, concrètement, oui, il y a peut-être un rapport à l'enfant. Vous avez le valet de coupe, vous avez la 10 de denier et vous avez le fou. Donc vraiment, ouf, un allègement. Là, ça bouge pour vous cette semaine, hein. Valet de coupe, alors peut-être très sérieux, il y a des choses à faire par rapport aux enfants, par rapport à vos enfants, par rapport à des enfants que vous avez en charge, etc. etc. Vous pouvez aussi vous-même travailler à votre petit enfant intérieur, redécouvrir une passion émotionnelle qui vous faisait vibrer quand vous étiez petit, revenir à des joies simples, à des rapports beaucoup plus enfantins, joyeux, oui, simple quand même, hein, simplifié émotionnellement. C'est peut-être ça qui bouge. Avec la 10 de denier, il est question aussi de méga construction professionnelle, familiale, sociétale. C'est peut-être là qu'il y a quelque chose à modifier sur votre façon de voir les choses par rapport à cette 10 de denier. Par rapport à ce qu'on vous a toujours appris, inculqué comme valeur, interdit aussi de faire, de penser.
Avec le fou, vous vous libérez de toute façon de ces contraintes, de cette interdiction intérieure, beaucoup plus d'allègement et de liberté à la fin de ce parcours. Conseil 10 de bâton, posez votre fardeau. C'est peut-être pas totalement le vôtre en plus, vous avez pris en charge énormément de choses, ça commence à devenir lourd, certes vous avez bien voulu, certes vous l'avez fait de bon cœur, mais là il est temps vraiment de poser votre fardeau et de vous sentir beaucoup plus léger. Ta mission est l'amour, tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi, regarde le monde avec compassion et sans jugement et diffuse l'amour autour de toi. Je vous souhaite une excellente semaine les vierges et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Capricorne, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir vos énergies. Vous avez la tour. Alors, c'est intéressant parce que vous avez le monde. Pas du tout. La mort et l'impératrice qui peuvent vraiment faire naître quelque chose de positif. La maison Dieu explose un petit peu les fondations pour remettre les choses en ordre. Ça peut être intéressant. On va aller voir. Vous avez la 5 de coupe. Vous avez la 4 de bâton et vous avez la reine d'épée. Donc, peut-être déjà commencer avec une certaine mélancolie, une certaine culpabilité, un peu de tristesse sur quelque chose qui ne s'est pas forcément bien passé précédemment. Vous ressassez un tout petit peu. Mais il y a un engagement au niveau de vos désirs qui est beaucoup plus stable. Du coup, peut-être des cérémonies, des événements particuliers qui font que ça vous conforte, que vous trouvez quand même que vos désirs sont importants, que vous n'avez pas non plus trop peur de voir que des gens peuvent regarder ce que vous désirez et trouver ça aussi joli, trouver ça correct. C'est une belle célébration, même si tout n'est pas abouti. Avec la reine d'épée, il y a l'idée de prendre avec un mental d'acier de décision pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, peut-être par rapport à cette 5 de coupe. On va aller voir. Émotionnellement, vous avez le valet de denier, vous avez la tempérance et vous avez le chariot. Donc, vous avez quand même l'envie d'apprendre de ces échecs, de cette culpabilité, de quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Peut-être une façon de faire que vous avez eue à un moment donné qui n'a pas marché sur une relation, ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi dans un investissement émotionnel professionnel ou par rapport à quelqu'un en particulier où il n'y a aucun rapport avec l'amour, etc., etc. Ça peut être même avec vos enfants. Valet de denier, quand même une belle volonté de vouloir apprendre de ses erreurs. Avec cette 4 de bâton, on réengage quelque chose de solide, de stable au niveau des désirs et c'est joli. Ça amène une guérison, une tempérance. Donc avec la tempérance, un apaisement, du baume au cœur. L'idée qu'il faut finalement pas couper les énergies. Cette 5 des coupes, elle a forcément amené quelque chose d'intéressant pour la suite aussi. Vous reprenez les rênes avec l'énergie de la reine d'épée et le chariot. Hop, vous reprenez les commandes. Vous savez un tout petit peu plus où vous allez. Vous savez un tout petit peu plus comment ne pas vous laisser brinque-baller par les situations, les gens, les avis, etc. Et c'est reparti. Matériellement, concrètement, vous avez la 5 de coupe, vous avez la 7 de bâton et vous avez la 8 de coupe. Donc, vraiment, vous passez un cap aussi. Donc, on retrouve cette 5 de coupe qui est peut-être vraiment ressentie là pour vous cette semaine, très présente, très prégnante. Peut-être avec cette maison Dieu, il y a peut-être un événement qui va me poser un coup, qui va marquer, qui va mettre le doigt sur cette situation-là, cette énergie-là. Avec la 7 de bâton, vous vous battez quand même pour vos désirs, vous êtes quand même persévérant. Vous ne pensez pas être absolument sûr de pouvoir y arriver, mais quand même, vous engagez de la volonté dans cette action. Et avec la 8 de coupe, du coup, vous pouvez, avec l'énergie triomphale du chariot et l'énergie de la reine d'épée, décider vraiment de passer ce cap, de passer cette évolution et d'aller vraiment vers un émotionnel beaucoup plus riche et beaucoup plus nourrissant que ce que vous aviez précédemment. Conseil, reine de denier, faites des choses pratiques. Ayez cette belle énergie de reine aussi. Côté pratique, terrienne, que vous soyez donc un homme ou une femme. Restez dans la réalité, restez dans la matérialité, restez dans l'expérimentation, faites des choses concrètes pour vous stabiliser aussi et ancrer cette 4 de bâton. Reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérissent. Je vous la remontre, la tempérance, ton âme. Je vous souhaite une excellente semaine les Capricornes et je vous dis à la semaine prochaine.